Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu tuto pour revenir sur une consigne très répandue en histoire-géographie, situer et localiser. On l'utilise aussi bien en histoire et en géographie et souvent il y a une petite confusion entre les deux chez les élèves. Je voulais simplement faire une petite vidéo pour éclaircir auprès des élèves ce qu'on attend d'eux quand on leur parle de situer ou localiser en histoire-géographie. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que cette compétence est au cœur de la discipline. C'est-à-dire que c'est l'une des compétences les plus importantes, celle qu'on travaille le plus. Pourquoi? Puisque si vous prenez les 7 compétences qu'on travaille énormément en histoire-géographie, dedans, vous avez se repérer dans le temps, se repérer dans l'espace. Et justement, quand on demande de situer ou de localiser, c'est ces 2 compétences qu'on travaille avec plus de sérieux. Mais si vous regardez d'autres éléments, par exemple, comprendre un document, quand on est capable de situer un document dans le temps, ça nous permet de mieux le comprendre aussi. Donc en fait, peu importe la compétence qu'on travaille en histoire-géographie, on retrouve souvent l'idée qu'il faut situer, localiser un événement, un lieu, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'Académie de Metz et Nancy ont décortiqué les compétences qu'on travaille en histoire-géographie pour expliquer tout ce qu'on voit à l'intérieur. Je vous mettrai le lien en PDF dans la description, c'est hyper intéressant pour les curieux. Et donc, si vous regardez un peu ce qu'on demande de faire, vous avez, première phrase, situer chronologiquement des grandes périodes historiques. Vous avez, par exemple, manipuler et réinvestir les repères historiques dans différents contextes. Et justement, localiser, situer, ça va nous permettre d'interroger ces contextes. C'est pareil en géographie, avec construire des repères géographiques. Vous avez nommer et localiser les grands repères géographiques, nommer, localiser un lieu dans un espace géographique, nommer, localiser et caractériser des espaces, situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. Bref, vous l'avez compris, situer comme localiser, c'est au cœur de notre discipline. C'est pas pour vous mettre un coup de pression, mais situer et localiser, c'est une des compétences du DNB. Il y a toujours un exercice au DNB où on vous demande de situer ou de localiser. Ici, j'ai fait une capture d'écran du manuel Le Livre scolaire 3e. Quand il présente aux élèves le DNB, en deuxième compétence, on parle de localiser et situer dans le temps et dans l'espace. Ici, vous avez le DNB de l'année dernière et vous voyez bien l'exercice qui concerne la compétence localiser et situer. Cette fois-ci, c'était dans le temps, mais d'une année sur l'autre, ça peut être aussi dans l'espace. Comme j'essaye de vous le faire comprendre depuis le début, cette consigne, situer, localiser, un événement, un lieu, c'est quelque chose de très courant. Pour vous le prouver, j'ai pris mon manuel de 3e, le livre scolaire, en version numérique, et j'ai fait des captures d'écran dès que je tombais sur localiser ou situer. Donc là, vous avez de l'histoire, quand on travaille sur l'extermination des Juifs, ici quand on travaille sur la construction européenne, ici quand on travaille sur la France après la Seconde Guerre mondiale, ici quand on travaille sur la décolonisation, en géographie aussi quand on travaille les dynamiques périurbaines, quand on travaille par exemple sur les espaces de faible densité, ici le parc national de la Vanoise, simplement quand on travaille sur les aires urbaines, en simplement 2 minutes, j'ai trouvé déjà beaucoup d'exercices où on vous demande de situer, localiser, en histoire comme en géographie. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour vous expliquer la différence entre situer et localiser en histoire et en géographie. Découvrir les consignes grâce à des exemples concrets. Localiser en histoire. En histoire, localiser, c'est donner la date d'un événement. Exemple simple, vous l'avez, le 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Ça, c'est localiser. C'est donner une date précise. Vous allez peut-être pas trouver localiser dans le temps, dans les manuels ou dans les exercices, puisque ça peut être un peu dur à comprendre pour certains élèves. Vous allez trouver dater, donner la date, indiquer la date. C'est la même chose. C'est localiser dans le temps un événement. Situer en histoire. Situer en histoire, c'est plus intéressant. C'est pour ça qu'on utilise plus souvent le mot situer. C'est replacer un événement dans un contexte par rapport à d'autres dates. C'est le principe de la frise chronologique finalement, en prenant en compte les éléments historiques, sociaux et géographiques qui permettent de comprendre l'événement. Donc on ne va pas simplement donner la date de l'événement, on va développer un peu autour. Par exemple, toujours la prise de la Bastille, j'ai pas simplement donné la date. En soi, ça me paraît un peu plus logique de faire ça. C'est-à-dire que quand on parle d'un événement, de remettre le contexte autour. Passons maintenant à la géographie. Qu'est-ce que ça signifie localiser en géographie? En géographie, localiser, c'est placer un lieu dans un endroit précis. C'est répondre à la question où. Il s'agit de repérer des lieux, États, villes, déserts, montagnes, mers, océans, des lignes remarquables, frontières, fleuves. On peut utiliser les points cardinaux.
Donc là, ça va être un peu comme localiser en histoire, ça va pas être très développé. Ici, par exemple, si je vous demande de localiser Bordeaux, Bordeaux est une ville du sud-ouest de la France. Point. On développe pas, on compare pas, on ne dit pas que c'est au sud de Nantes, au nord de la frontière espagnole. Non. Localise Bordeaux. Bordeaux est une ville du sud-ouest de la France. Point. Par contre, si je vous demande de situer, vous l'avez compris, c'est comme en histoire, il faut rajouter du contexte. Il faut se poser la question où et par rapport à quoi. Donc, par exemple, tout à l'heure, on aurait dû se poser la question Bordeaux se situe où et par rapport à quoi. Il s'agit de situer donc un lieu par rapport à d'autres lieux. On joue sur les échelles. J'ai pris un autre exemple, situé Strasbourg. Strasbourg est une ville de l'Est de la France, donc on retrouve la partie localisée. Elle se situe sur les bords du Rhin. Strasbourg est une ville frontalière avec l'Allemagne. Donc j'ai rajouté des détails, j'ai rajouté un contexte. J'espère qu'aujourd'hui vous avez compris la différence entre situé et localisé, en histoire comme en géographie, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!